Psaume 34, versets 2 à 5, à la gloire du Seigneur. Lisons ensemble l'oratoire, peuple du Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, pour notre plus grande bénédiction. Veuillez vous rasseoir. Sauvé pour servir notre Dieu dans la louange et l'adoration. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. La version Bible français courant dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, et sa louange sera continuellement dans ma bouche. » C'est l'équivalent du verset 2, version seconde, par rapport à version français courant. En tout temps, nous allons regarder en tout temps. Nous allons regarder dimanche dernier quelques raisons pour lesquelles David a dit qu'il bénirait l'Éternel en tout temps. C'est de cela que j'ai entretenu le peuple de Dieu dimanche dernier. Et j'ai eu, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles David a rédigé ce psaume, les raisons pour lesquelles il a pris la résolution, la détermination, il a exprimé la détermination de louer l'Éternel, eh bien, j'ai enchaîné, j'ai actualisé le passage à l'étude en disant que nous savons plus que David de la bonté de l'Éternel. Dans la mesure où nous avons, eh bien, nous vivons des choses que David a annoncées ou que David s'était fait annoncer qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas vu, et nous le voyons. Et alors, nous sommes un peuple béni autant que David. David n'a pas eu plus de bénédictions que nous, c'est le contraire qui est vrai. Nous avons reçu plus de bénédictions que David, frères et sœurs. Même si nous irons avec lui dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem, même si nous le verrons dans la Nouvelle Jérusalem, j'estime que nous avons plus de bénédictions qu'Abraham lui-même. Ça va l'Église? Et alors, c'est très, très important. J'ai expliqué pourquoi. Théologiquement, nous avons plus de bénédictions que ces frères et sœurs-là, et mes bien-aimés. Donc, ne l'oublions pas, un petit peu de théologie de temps en temps, ça ne nous dérange pas. Hein? Ça nous forme. En tout temps, je bénirai l'Éternel. En tout temps. Le temps ici, ce n'est pas nécessairement le chronos, le temps calendrier, le temps janvier, février, mars, avril, ou lundi, mardi, mercredi. C'est ça aussi. Mais ce n'est pas ça en premier que David a en vue. Le temps dont il est question ici, c'est le temps kairos. Hein? Le grec a deux mots pour temps dans l'écriture. Kairos, chronos. Okay? Donc nous avons ici le temps kairos, c'est-à-dire des occasions. Hein? Et dans ce contexte, le temps kairos, il y en a deux. Les bons temps et les mauvais temps. Du point de vue du kairos, il y a deux temps. Par rapport au psaume 34, le verset 2. C'est les bons temps et les mauvais. Donc, quand le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », bien sûr, ça s'entend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que le kairos se déroule dans le chronos. Les occasions, les circonstances se déroulent dans le temps calendrier. Est-ce qu'on est là? Donc, mais en réalité, c'est d'autres temps. Nous savons, vous et moi, frères et sœurs, il n'est pas facile. Je parle à beaucoup d'entre vous quand vous essuyez des temps difficiles. Parmi des jeunes, parmi des aînés, les hommes, les femmes. Je parle à beaucoup d'entre vous. Je suis un pasteur terrain.
Je veux dire par là que je connais votre persistance dans l'épreuve, votre sagesse dans l'épreuve, le bon sens que vous affichez dans les épreuves. Si cela ne l'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais qu'à cela ne tienne, c'est important que Dieu nous parle à travers ce texte pareil. Ça va l'Église? Vous savez déjà quelle est la posture que vous devez adopter dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles, tout comme dans les temps faciles. Mais Dieu veut vous parler de cela quand même, histoire de vous garder dans cette bonne posture que vous avez déjà. Ça va l'Église? Il n'est pas facile, frères et sœurs, de louer et de servir le Seigneur quand tout ne va pas bien dans la vie. Ce n'est pas vrai qu'il est facile. Oh, nous aimerions bien pouvoir le faire comme nous le faisons en ce moment. Mais nous savons que cela reste un défi pareil. Il est facile, frères et sœurs, et même très facile, de louer et de servir le Seigneur quand tout va bien. Mais le contraire n'est pas facile. Quand Dieu donne des familles, quand Dieu donne un travail, quand Dieu donne la santé, quand Dieu donne des amis, bref, quand toutes les situations agréables que nous connaissons ou nous pouvons imaginer, il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a pas beaucoup de difficultés, il n'y a pas beaucoup de résistance ou de réticence à louer Dieu. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Mais la vie nous apprend, frères et sœurs, que les circonstances ne sont pas toujours agréables sous le soleil. Les circonstances ne sont pas toujours agréables sous le soleil. Il y a des épines et des ronces parfois, et d'autres fois, il y a des roses. Il y a des jours ensoleillés parfois, et d'autres fois, il y a des jours où vous cherchez le moindre rayon de soleil, vous n'en trouvez pas. Il y a des jours, dit l'Ecclésiaste, de rire. Il y a en même temps sous le soleil des jours de pleurs. Mais peu importe le temps qu'il fait l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, le niveau le plus profond du service chrétien consiste à louer l'Éternel en tout temps. Amen. Ça, c'est le niveau professionnel du jeu. Il consiste à louer l'Éternel en tout temps. Ça, c'est le niveau senior du service chrétien. Ça va l'Église? Amen. N'avons-nous pas chanté? Je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Et le peuple de Dieu d'en donner la raison de sa décision, de sa résolution, de son vœu, car ton amour est merveilleux, si grand et pourtant si réel. Et c'est vrai. Dieu est amour, dit l'Écriture. Cela signifie ce que vous chantez avec ce que David dit ici, signifie aimer l'Éternel malgré la douleur. Remercier l'Éternel dans les temps difficiles.
La vie d'adoration profonde, la vie de service profond, frères et sœurs, consiste ce matin à faire confiance à l'Éternel, à se soumettre à la seigneurie de l'Éternel, même dans nos souffrances les plus dures et les plus amères, frères et sœurs. La vie de service profond, la vie de louange profonde, la vie d'adoration profonde consiste, frères et sœurs, à faire confiance à l'Éternel, même quand il semble le plus éloigné de nous. Je dis bien semble. En réalité, il ne l'est jamais. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le sentiment que nous pouvons avoir. C'est le sentiment qui peut nous traverser. C'est une question de sentiment. Ce n'est pas une question de réalité. Dieu est toujours présent. Il est en nous, d'ailleurs. Il vit dans nos cœurs. C'est ce que David veut dire lorsqu'il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Souvenons-nous, frères et sœurs, le serviteur David qui prend cet engagement ici, je l'avais dit la semaine dernière, dimanche dernier, abondamment. Il est dans une caverne, tenez-vous bien, il est dans une caverne, il est dans une grotte, la caverne ou la grotte dite d'Adoulam. J'ai fait une petite recherche d'Internet pendant que j'attendais les étudiants tout à l'heure. Je savais déjà c'était quoi une caverne. On l'a tous appris au primaire ou dès le primaire. Et puis, je les attendais, puis je faisais une recherche. Je regardais les caractéristiques d'une caverne. C'est extraordinaire, ça. Ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une caverne. Hein. La structure cavernicole, c'est infernal. C'est toute une prison. Ce qu'on peut voir à l'intérieur d'une caverne, l'eau qui s'infiltre, des espèces de myopodes, des sortes d'animaux, d'insectes. C'est infernal. C'est un décor, un environnement infernal, inhospitalier. Et c'est là que David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, oui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Frère combien, frère jeune combien, je bénirai l'Éternel en tout. David est dans cet endroit inhospitalier, l'oratoire. L'homme de Dieu est entouré de 400 partisans combattants, maltraités comme lui, déprimés, découragés, désespérés. Il va falloir qu'il nourrisse ces hommes. Et pourtant, frères et sœurs, c'est là que le serviteur exprime sa détermination à se réjouir en Dieu en tout temps. Et il en donne la preuve. Puisqu'elle est dans la caverne, il le dit. Ça va l'église? Il ne fait pas que le dire, c'est qu'il le fait aussi. En le disant, il le fait. Il prend la décision d'adorer l'Éternel en tout. Il prend la décision de servir l'Éternel en tout temps. Il prend la décision de se soumettre au désir et à la volonté de l'Éternel en tout temps, quelle que soit la situation qui se présenterait désormais dans sa vie, frères et sœurs. J'entends David disant, je suis dans une caverne, c'est vrai. Ma situation est compliquée, c'est vrai. Mes hommes sont découragés, déprimés, c'est vrai. Je suis acculé dos au mur, c'est vrai. Ceux en qui j'avais confiance m'ont abandonné, c'est vrai. Cependant, malgré tout cela, je bénirai l'Éternel en tout. Car Dieu est bon en tout temps pour son peuple. Car Dieu est bon en tout temps pour ceux qui se confient en lui, frères et sœurs. Je suis dans une caverne, mais j'ai la vie.
Vous êtes peut-être dans une caverne ce matin, mais dites-vous bien que vous avez la vie. Ça te capi mal. Je suis dans une caverne, mais j'ai la respiration. Je suis dans une caverne, j'ai l'être, j'ai le mouvement. Je suis dans une caverne, mais Dieu est avec moi. Très important de comprendre cela, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire en passant, ce n'est pas sur ça que je viens prêcher. Je viens prêcher sur la louange à l'Éternel. Juste une petite parenthèse que je refermerai tout de suite. Dans tout ce qui, ce matin, pour vous, dans votre vie, pourrait avoir l'air d'être une caverne, Dieu vous voit là-dedans. OK? Dieu vous voit là-dedans. Dans tout ce qui pourrait vous sembler ténébreux, noir, infernal, inhospitalier, fût-ce un péché, Dieu vous voit là-dedans. Et non seulement Dieu vous voit là-dedans, dans cette caverne, mais Dieu vous entend dans cette caverne. Dieu entend vos cris, il entend vos prières, il entend vos chansons, il entend vos lectures de la parole dans cette caverne même. Et comme je l'ai dit chez Pasteur Jacob il y a quelques semaines, non seulement Dieu vous voit dans cette caverne, non seulement il vous entend dans cette caverne, c'est ce que j'aime avec Dieu. Je prêcherai bientôt, si Dieu veut, si le Seigneur me prête le sou, sur la souveraineté de Dieu, ok? Il y aura une série sur la souveraineté de Dieu. Mais en attendant, en avant-goût, ce que j'aime avec Dieu, c'est que non seulement il me voit dans cette caverne, car il est omniscient, non seulement qu'il entend ma voix dans cette caverne, il entend mes pleurs, mes gémissements, mes soupirs dans cette caverne, car je sais très bien qu'il y a de ces moments cavernicoles dans lesquels on ne peut même pas prier. Mais Dieu entend mes supplications, même par des soupirs. Ça va l'Église? Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que Dieu vous a précédé dans cette caverne. Lorsque le roi a annoncé aux 3 jeunes Hébreux qu'il allait les jeter dans une fournaise, le roi ne savait pas si l'ange de l'Éternel allait les attendre dans la fournaise. Lorsque le roi décida de livrer Daniel à la fosse aux lions, le Christ est allé l'attendre dans la fosse aux lions. Laissez-moi vous dire, Dieu vous a précédé dans cette caverne. C'est lui-même qui a dit, quand tu traverserais les eaux, entendons par là, entre parenthèses, les cavernes, donc les épreuves, il serait avec vous. Il vous a précédé là-dedans. Bon Dieu arrivé avant ou dans la caverne, non? Et par le fait même, un jour comme aujourd'hui, Dieu vous élargira de votre caverne. En attendant, croyez qu'il veille sur vous là-dedans. Croyez qu'il vous attend, on a réglé ça déjà, le fait qu'il vous entend là-dedans, qu'il vous voit là-dedans, mais croyez qu'il surveille vos pas là-dedans. Dans cette caverne où tu te retrouves, mon frère, ma soeur, Dieu a fixé une limite aux épreuves à la caverne. Cette caverne ne peut pas vous engloutir. Cette caverne est là pour vous servir, croyez-moi. En ce qu'elle est là pour vous former, pour vous apprendre à mieux connaître qui est Jésus. Ça va l'Église? La caverne n'est pas là pour vous engloutir. La caverne est là pour vous éprouver. Très important de comprendre cela. Et alors, par conséquent, peuple du Seigneur, n'hésitons pas à continuer à louer l'Éternel dans nos cavernes. Si nous savons qu'il nous y a précédés, qu'il est avec nous, qu'il nous voit, qu'il nous écoute, autant de raisons donc, rationnellement parlant, de continuer à le louer, à l'adorer, à le servir, pas vrai, frères et sœurs?
David trouvait le moyen de transformer une épreuve en une occasion de louange. David a eu l'honneur, la dignité et la grâce de transformer une impasse en une raison fondamentale de louer l'Éternel et de lui donner gloire, car il savait que le Dieu qu'il avait délivré auparavant, entre autres, des mains de Goliath, était toujours capable de le délivrer à nouveau, frères et sœurs. Imaginez-vous, vous connaissez l'histoire, quelqu'un qui a reçu l'onction royale pour prendre la tête d'Israël, autour de 17 ans par là, qui a connu 13 ans de déboire avant d'accéder au trône d'Israël, autour de la trentaine donc. Et au moment où il parle là, il est déjà tout près de la trentaine. Ces déboires commencent à être finis, dans un sens, dans l'intervalle, avant qu'il accède au trône d'Israël. Donc c'est quelqu'un qui connaît ce que Dieu est capable de faire. C'est un vétéran de l'armée de l'Éternel. Il sait qui est son Dieu. Et alors, même s'il a commis l'erreur de solliciter l'asile politique en Philistin, et en plus que Dieu lui a montré sa grâce dans la circonstance, il comprend maintenant que ce qu'il doit faire, c'est de louer l'Éternel en tout temps. L'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, les gens qui nous aiment beaucoup, qui ne sont pas nécessairement membres de la congrégation, Dieu m'envoie vous dire, Dieu m'a appelé pour vous dire ce matin, louez l'Éternel malgré votre maladie. C'est ça, oui, la commission ce matin. Moi, je suis commissionnaire. J'ai été commissionné pour vous dire juste ça. Je n'ai pas une grande volée oratoire à faire, même si je suis pasteur à l'oratoire. J'ai été simplement mandaté pour vous dire, louez l'Éternel malgré une relation difficile. Louez l'Éternel malgré des projets non encore réalisés. Ça va l'Église? Louez le Dieu des dieux malgré un licenciement. Louez le Seigneur des seigneurs malgré une économie défaillante, malgré des finances difficiles, malgré l'inflation. Louez votre Dieu malgré une circonstance difficile comme vous le faites déjà si bien. Louez l'Éternel malgré un cœur brisé. Louez votre Dieu quand vous êtes seul. Louez votre Dieu quand vous êtes accompagné. Louez votre Dieu. On raconte l'histoire d'une jeune fille âgée de 21 ans qui venait d'être tuée dans un accident. Cette servante était une chrétienne, un enfant de Dieu. Elle lui restait seulement 3 jours avant de recevoir le baptême. On dit que le jour des funérailles de la jeune fille, son père a dit à son pasteur, nous les pasteurs, on a toujours des gens qui nous font des confidences. Pasteur, Dieu n'existe pas. Le verdict est clair. Car si Dieu existait, ma fille ne serait pas décédée si précocement. On connaît. Plus tard, alors qu'il est devenu lui-même un homme de Dieu, le père de la jeune fille a écrit un livre dans lequel on peut lire ceci. Le chemin de mon Père céleste peut se tordre. Tenez-vous bien l'oratoire. Le chemin de mon Père céleste peut se tordre et se détourner, comme quand il demanda à Israël de quitter l'Égypte. L'Israël il pourrait passer par un chemin très court. Exode 13. Le texte dit, de mémoire, le texte dit, Dieu ne les fit, quoique ce chemin était plus court, plus plausible à peu près, Dieu les fit passer par tel autre chemin qui était plus long. Exode 13. Il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher ici, ton cousin à toi, qui a dit, et j'ai retenu cela, il a dit, Dieu
trace droit par des lignes courbes. Et c'est vrai. Dieu trace droit par des lignes courbes. Le chemin de mon Père céleste peut se tordre et se détourner, dit l'homme de Dieu. Mon cœur peut battre et souffrir. Mais dans mon âme, je suis content de savoir qu'il ne fait absolument aucune erreur. Voilà la résilience chrétienne. Et l'homme de Dieu de poursuivre en disant, mes projets les plus chers pourraient mal tourner. Moi, j'ajouterais, pourraient ne pas se réaliser. Mes espoirs peuvent s'évanouir. Mais, dit-il, je ferai quand même confiance à mon Seigneur pour diriger ma vie, car il connaît le chemin mieux que quiconque. Croyez-vous que Dieu connaît le chemin mieux que quiconque aujourd'hui? Le chemin, c'est le chemin de la victoire. Le chemin, c'est le chemin du succès, de la délivrance, du salut, de la paix, de la joie, du bonheur, de la sécurité. C'est ça le chemin. Il connaît le chemin mieux que qui? Et l'homme de Dieu de poursuivre en disant, la nuit est sombre et cela peut sembler que le jour ne se lèvera jamais. Cependant, dit-il, je placerai ma foi en Dieu, car il ne fait aucune erreur. Job a eu ce même réflexe, vous vous rappelez? Lorsque Satan est venu attaquer Job, c'est un réflexe semblable qui anima Job, frères et sœurs. Job a tout perdu. Job a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants. Job est malade. La femme de Job ne l'a pas soutenu. Au contraire, elle a ridiculisé sa foi. Elle s'en prenait à sa foi. Job fut sans soutien. Mais en dépit de tout cela, la parole de Dieu nous fait comprendre que Job a tenu bon. Il a demeuré loyal, honnête, intègre, sincère avec son Dieu. Cela veut dire que il a loué l'Éternel en tout temps. En tout temps. Même si sa femme lui dit, Job, plus rien ne fonctionne dans ta vie. Où est votre Dieu, Job? Plus ça change, plus c'est pareil. Alors, réveillez-vous, Job. Et la réponse de Job a été de dire, quand j'ai des bons moments, je loue l'Éternel. Ne le louerai-je pas quand je vis des moments difficiles? Gloire à Dieu, frères et sœurs. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Nous bénirons l'Éternel en tout temps à l'oratoire. Et sa louange sera toujours dans notre bouche. Peu importe. Nous chantons un petit chant qui dit « M'pas peur ça qu'a privé demain ». Là, on est deux côtés. Pas peur ça qu'a privé demain. Et puis, sous le pasteur, pas peur ça qu'a privé demain. Pas peur ça qu'a privé. Et c'est vrai. Mais quand demain arrive, n'oublions pas ce que nous avons chanté hier. Je suis avec vous dans le même bateau. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Car David a écrit dans une caverne. J'ai expliqué, quand je prêchais ce message à l'église de Pasteur Jacob à Gethsémané, j'ai expliqué pourquoi David, humainement parlant, n'eût été la grâce de Dieu, n'aurait pas été capable de dire, alors qu'il est dans la caverne, qu'il bénirait l'Éternel en tout temps. J'ai expliqué, mais pour éviter que le sermon soit trop long, mais je ne vous expliquerai pas. Mais si je vous explique
comment il s'est retrouvé là, il n'a pas de raison humaine de dire qu'il aurait l'Éternel en tout temps. Il aurait dû dire que l'Éternel n'aurait pas dû me laisser me retrouver dans cette caverne. C'est ce qu'il aurait dû dire, humainement parlant, frères et sœurs. Il m'a dit qu'il va me faire roi d'Israël. Depuis 13 ans, bientôt 13 ans, m'a couru. Et maintenant, je cours jusqu'à ce que je me retrouve maintenant dans une caverne. Et ce n'est pas la première fois, parce que j'étais déjà dans la caverne d'Engedi. Et là, je suis dans la caverne d'Adoulam. Quel est ce Dieu? Terminé. Est-ce qu'on est là à l'église? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il va continuer de chanter les merveilles de l'Éternel. On va continuer à servir Dieu, à évangéliser, à aimer, à travailler pour le Seigneur, à s'occuper de la régie, de la louange, de la présidence de culte, sachant pertinemment bien que Dieu prendra soin de lui. Louons l'Éternel. Aussi dans les moments où vous êtes bénis. Il arrive parfois, parce que jusqu'à présent, j'ai insisté sur parce que j'ai parlé du temps Kairos, qui se compose de 2 temps, mauvais temps et bon temps. Et j'ai beaucoup insisté sur le mauvais temps, mais je veux aussi insister sur le bon temps. Parce que l'oratoire, ce n'est pas seulement dans les mauvais temps, non, qu'il est difficile de garder la foi. Dans les bons temps, il est difficile aussi de garder la foi, oui. Ça va à l'église? Telle personne, c'est les mauvais temps, c'est dès que ça ne marche pas, tu ne les vois plus à l'église, ils n'aiment plus le Seigneur, mais tel autre, sitôt que ça marche, tu ne les vois plus, ils abandonnent Dieu. Nous sommes tous guettés par ce danger. Quand tout va bien dans leur mariage, quand tout va bien dans leur carrière, dans leur retraite, dans leur famille, dans leur église, dans leurs finances, dans leur ministère, dans leur santé, on ne les voit pas. On les cherche, on ne les voit pas. Dieu les cherche, Dieu ne les trouve pas. C'est la raison pour laquelle dans le psaume 103, le verset 1er, David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. » Il y a toujours un risque, un danger spirituel d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Si le psalmiste le dit, David est un théologien aguerri, s'il dit « Et n'oublie aucun de ses bienfaits », il est possible d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Incidemment, Dieu dira la même chose à son peuple sorti d'Égypte. Je termine avec ça, ok? Deutéronome 6, verset 10 à 13. Dieu dit à son peuple, « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, gloire à Dieu. » C'est ma prière pour toi, que tu possèdes de grandes villes que tu n'as pas bâties, au nom de l'Éternel des armées. Car notre Dieu est un pourvoyeur. Tout lui appartient, incluant l'or et l'argent. Ça va à l'église? Le ciel est à lui, la terre est à lui. Ça va à l'église? Dieu dit à son peuple, tu posséderas de grandes bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Et au verset 12 de Deutéronome 6, Dieu dit à son peuple, lorsque tu mangeras, lorsque tu recevras ta première paye, ou même tes payes, lorsque tu mangeras et que tu rassasiras, lorsqu'on dira de bien de vous dans votre travail, lorsque tu graviras tous les échelons dans votre travail, lorsque tu parviendras au sommet de ton administration, de l'organisme pour lequel tu travailles, Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays des... Lorsque tu recouvreras la santé, garde-toi d'oublier l'Éternel. Lorsque tu auras ta résidence permanente au Québec, garde-toi d'oublier l'Éternel. Lorsque tu seras pasteur, garde-toi d'oublier l'Éternel. Le Seigneur nous dit exactement la même chose. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous.
Il nous dit de continuer de le servir, de le louer comme vous le faites déjà. Beau temps, mauvais temps. Je l'ai dit en début, en introduction de sermon. Mais il nous dit de continuer à le faire. Racontons à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Pas plus tard que hier, je racontais à un de mes enfants d'où Dieu m'a tiré. Là, il me voit, la cravate, costume, ça dépend de chaque jour. Mais c'est ça qu'il voit. Mais souvent, quand je le raconte là, ce n'était pas le cas de votre maman, mais moi, j'étais pauvre. Voici où Dieu m'a pris. Là. Daniel Aizé et moi, là. Mais voici c'était quoi notre vie. Là, ils s'étonnent tout le temps quand je leur dis. Mais Dieu m'a mis là. Il ne l'a fait pas pour moi, j'étais un vagabond. Il l'a fait pour mon père. Ça va l'église? Pas pour moi. J'étais un vagabond, un bandit de grand chemin, un blasphémateur, un arrogant à l'endroit de Dieu et de sa parole. Dieu ne l'a pas fait pour moi. Il m'a tiré du gouffre du péché et il est monté avec moi. Il est monté avec moi. Regardez bien. Vous savez pourquoi, je termine avec ça, vous savez pourquoi il ne faut pas abandonner Dieu quand quelque chose a marché dans ta vie? C'est parce que Dieu n'a jamais fini de travailler pour toi. Souvent, pas toi, Sergo prend ça dans mes mains, il prend ça de la main de Dieu, il s'en va. Dieu ne le voit plus. Mais c'était rien, ça c'était avant-goût. C'était l'avant-goût de ce que Dieu comptait te donner. Tu es parti, tu n'as pas le reste. Est-ce que ça va à l'église? Cette santé-là, ce n'est pas la santé encore que Dieu a en vue pour toi. Ce travail-là, cette promotion-là, cet emploi-là, cette finance-là, cette maison-là, cette voiture-là, ces enfants-là, Dieu a plus en réserve que ça pour toi. Le succès dans la pensée de Dieu, c'est ça. C'est une démarche croissante. Mon premier emploi, vous savez, c'était combien? $80. J'étais en année préparatoire à l'école normale supérieure en 90. J'étais heureux, j'étais content. Et puis, j'étais grand nègre aussi. Avec 4 heures de latin à raison de $5 l'heure. J'habitais à Maïgaté, je travaillais à Carrefour. Il y en a qui m'écoutent là. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Ça va? Et j'étais content, j'étais heureux. Je pouvais faire mes photocopies. J'étudiais, ça allait bien. Je ne connaissais pas encore Dieu. Arrivé en première année, je l'ai connu, je l'ai rencontré, il m'a visité, j'ai servi le Seigneur. Et là, je suis passé à $450. Oh, la marche est haute, hein? 80, j'étais déjà mis avec 80, il n'y avait pas encore de femme. Alors, j'étais déjà heureux, je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Le Seigneur m'a donné $450. Bon, peut-être vous avez une idée de ça. Quand ils ont fini de prélever, il me restait $433. Et là, je songeais à me marier maintenant. Je suis déjà un serviteur de Dieu. Ma mère venait de décéder. Donc là, je songeais à me marier. Là, j'ai de l'argent pour me marier là, à l'époque. Moi, je croyais que le Seigneur avait fini. Par la foi, je me suis marié avec ça. $450. J'étais bien. J'étais professeur de lycée. J'avais un chien à temps plein, donc j'avais une sécurité d'emploi. Après le mariage, je faisais ça. Dieu m'appelle ici. On m'a appelé à Ely-du-Bois. Là, à Ely-du-Bois, j'avais le même, environ 8 heures de travail. Il y avait 660. Voilà. On parle de 80, 450, 660. On connaît mon Dieu fin avec. Oh, bonjour, je suis chez moi. Quelqu'un est venu cogner à la porte. Un ami, le parrain de Aldin. Il était un responsable à l'époque. Il est venu à cogner à ma porte. Serge, oui. Il y a quelqu'un qui cherche toi, tu m'as dit que tu as fait anthroposociologie. J'ai dit oui. Mais j'ai quelque chose pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer en entrevue. Je suis allé à l'entrevue. J'ai été engagé. Voyez-vous? Ça montait. Dieu nous prend, il monte avec nous. Si Jésus est descendu, c'est pour que du monde soit relevé. Ça va?
Si Jésus est descendu, si Jésus s'est abaissé, c'est pour que du monde soit élevé. Quand Dieu commence à te bénir, c'est alors qu'il faut continuer à tenir la main de Dieu. Ça va? Frères et sœurs, louons Dieu en tout temps. Car notre Dieu est bon pour nous en tout temps. Ne l'oublions jamais. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur.